أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه عليك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك أجمعين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني بمحمد. La suite des cours de Usul al-Fiqh, nous sommes toujours dans le Khabar Wahid, donc le rapporteur, le hadith, le transmetteur unique. Nous sommes dorénavant, et ça sera la fin de ce sujet, sur les sortes de rapports transmis par un seul transmetteur. Je voudrais préciser une chose que je vous ai déjà dit, il me semble, une ou deux fois dans ces cours. Ce n'est pas obligatoire que ce que je vous expose reflète mon opinion. Moi, je ne fais que donner une matière. C'est un cours ou sous le faire. Donc, je vous enseigne ce qui doit être enseigné. Maintenant, mes positions, je peux les dire de gauche à droite, mais ce n'est pas un exposé où j'aurai une opinion sur tous les sujets développés. Donc ça serait un peu... mais par contre, parfois quand j'ai une remarque à dire, je le dis, ou je le dis aussi à travers différentes interventions, parfois dans des parenthèses, ou parfois des cours entiers, notamment des cours que j'avais dû faire en 2020, 2019 ou 2018 en Suisse. En fait, vous le retrouverez, c'était la réfutation de la science du hadith. Après, encore une fois, je n'ai pas dit que je ne validais pas ce qui est indiqué ici. Tout dépend sur quel domaine. Mais il n'y a que la deuxième partie, parce que la première partie, par inadvertance, elle avait été effacée. Ce n'est pas moi, c'est la personne qui a enregistré. Et par la suite, j'ai continué, qui va toujours dans la suite. On avait commencé par les compagnons sincères de l'imam Moussa al-Khazi, jusqu'à l'imam Hassan Askari. C'est la continuité, c'est la suite. Ceci étant dit, nous sommes maintenant dans les sortes de rapports transmis par un seul transmetteur. Donc les divisions, les savants chiites, donc imamites bien entendu, ils sont unanimes sur l'existence de 4 sortes de rapports transmis par un seul transmetteur: l'authentique, es-sahih, le bon, Hassan, le solide, muwasaq, et le faible, darif. Donc tout d'abord, donc les 4, je vais les définir. Donc l'authentique, le sahih, c'est un rapport transmis par un imamite, donc un chiite, duodécimant, par un imamite juste, qui lui-même le tient d'un imamite juste, et ainsi de suite jusqu'à l'infaillible, alayhi salam. Ça, vous allez retrouver ces définitions dans le livre de Abdussalam Mad el-Amili, Wusul. El-Wusul el-Irtiyar et la Wusul el-Akhbar, donc l'arrivée des bons au fondement des rapports transmis. Édition Madbar al-Ayyam, Qom, 1981, la page 93. Donc en d'autres termes, tous les transmetteurs doivent être donc des imamites justes, et ainsi il y a 2 conditions pour que le hadith soit considéré comme authentique. Tous les transmetteurs doivent être des imamites, donc la justice ne s'appliquant dans la terminologie imamite qu'au seul imamite. Comme je vous l'avais dit précédemment. Le nom imamite juste est connu dans leur terminologie sous le nom de siqa, donc digne de foi, et non de juste. Par exemple, dans les rapporteurs de Koleini, qui vient de l'imam Sadiq, qui rapporte directement de l'imam Sadiq, vous avez As-Sarkouni. Sarkouni, normalement, il est dit qu'il était non pas chiite, mais il était bien entendu siqa, digne de foi. Et c'est un rapporteur direct de l'imam Sadiq, et vous le retrouvez dans les chaînes de transmetteurs de Al-Kafi.
De plus, chaque transmetteur doit présenter toutes les conditions générales requises pour le transmetteur et pour le rapport transmis. Il est à noter que les savants qui exigent que le transmetteur soit juste et non seulement digne de foi, comme nous le venons de le voir, pour que le rapport transmis par lui soit accepté, n'acceptent que ce genre de rapport transmis par un seul transmetteur dans les opérations de déduction des qualifications. Ils refusent donc d'utiliser les autres genres dont nous allons parler. Donc là, on trouve une certaine catégorie de savants qui acceptent dans les transmissions de hadiths, dans les rapporteurs uniquement les hadiths ou donc les hadiths sahih, c'est-à-dire que là il n'y aurait que des rapporteurs chiites. Mais ça concerne uniquement le khabar wahid, celui qui a qu'un seul, donc le khabar transmis par un seul transmetteur. Sinon, on retrouve ailleurs, ils peuvent accepter. Deuxièmement, le bon Hassan, c'est un hadith transmis par un imamite qui est loué, mandour, sans qu'il soit juste, et ainsi de suite jusqu'à l'infaillible, alayhi salam. Donc ça, vous allez retrouver ces définitions dans Zaineddin al-Ramili, Al-Shar al-Bidaya fi ilm diraya, l'explication du commencement dans la science de la connaissance du hadith, édition Madbar al-Ilmiya, Téhéran 1982, à la page 83. Donc par l'imamite loué, on entend l'imamite digne de foi, mais qui n'est pas considéré comme juste par les historiens. Les conditions requises pour que le hadith soit considéré comme bon sont donc les suivantes. Tous ces transmetteurs doivent être imamites, tous ces transmetteurs doivent être dignes de foi. Le hadith doit présenter toutes les autres conditions générales requises. Troisièmement, le solide, el-muwasaq, c'est un hadith transmis par un transmetteur digne de foi, mais qui n'est pas imamite, et ainsi de suite jusqu'à l'infaillible. Donc ça c'est Hashim Marouf el-Hassani, dans le livre Ad-Dirasat, je vous le donne tout de suite. Ad-Dirasat fi al-Hadith wa al-Muhaddissin, études sur la tradition et traditionniste, édition Dar et-Ta'aruf el-Madbouha, Beyrouth 1978, à la page 45. Il est donc semblable à l'authentique en ce qui concerne les conditions requises pour le transmetteur et pour le rapport transmis. Les transmetteurs de ce genre de hadith ne sont pas entièrement ou partiellement des imamites. Ils sont ou bien de ceux qui ne reconnaissent que certains parmi les 12 imams, et qui de ce fait sont considérés comme des déviationnistes, par exemple les Waqifis, notamment vous allez retrouver dans des rapporteurs de l'imam Reda, alayhi salam, puisqu'ils étaient à l'époque de l'imam Moussa al-Razem, alayhi salam. Dans des rapporteurs, pardon, d'imam Moussa al-Razem qui a par la suite ont dévié, ils sont devenus Waqifis. Mais il est possible aussi qu'un Waqifi rapporte quelque chose de véridique. Ou bien de ceux qui appartiennent à d'autres tendances dites islamiques. Ainsi, le hadith solide doit présenter deux conditions suivantes. Le transmetteur du hadith doit être considéré comme juste par les tenants de la tendance à laquelle il appartient, c'est-à-dire que les mukhalifin, par exemple, ont accepté en disant celui-là il est juste, il est adl pour rapporter le hadith, et pour nous, il est considéré comme digne de foi, comme nous venons de le dire. Deuxièmement, un ou plusieurs des transmetteurs du hadith doivent être non imamites, c'est-à-dire dans la chaîne de transmetteurs, il n'y a pas seulement un seul rapporteur, il est possible qu'il y ait un deuxième ou troisième rapporteur, ou peu importe le nombre, qui serait non imamite. Et là, dans ce cas, il va être classé, si on aurait un ou plusieurs, et le muwasaq, le solide. C'est à partir de ce fait que les traditionnistes, donc là les traditionnistes, ce n'est pas les traditionalistes, ce n'est pas les arbari, c'est des spécialistes du hadith. On considère leur hadith solide comme supérieur au hadith bon. Pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, il est considéré comme juge chez les mukhalifin. Donc, alors que dans le deuxième, il n'est pas forcément juste dans le hadith bon. Donc on considère le hadith solide comme supérieur au hadith bon, on prend le premier dans les cas où il y a contradiction entre les deux.
car la justice du transmetteur du premier est supérieure au caractère d'être digne de foi du second. On ne prend pas en considération la différence des tendances et des confessions, car ce qui est requis pour accepter le rapport transmis par un seul transmetteur, c'est seulement sa validité, abstraction faite de l'appartenance doctrinale du transmetteur. Bien entendu, il n'y a pas que la chaîne de transmission, et en premier lieu, on regarde le texte. Le texte, comment il est, pour éventuellement regarder la chaîne de transmetteur. Ça, vous allez retrouver notamment dans les cours de Cheikh Mohammed Sanad, afirullah. Le daïf, donc le faible. Le hadith faible est celui qui ne présente pas toutes ou quelques-uns des conditions des trois genres dont nous venons de parler. Ça, vous allez retrouver dans la même référence que je vous ai donnée, le Hashim Marouf et la Hassani, toujours, Dirasat, la page 46, la référence que je vous ai donnée juste avant. Il se peut par exemple que son transmetteur ne soit pas digne de foi, qu'il soit connu par le mensonge ou par le manque de rigueur. Il se peut aussi que l'un ou plusieurs des transmetteurs de hadith soient inconnus, qu'on ignore qui ils sont ou quelles sont leurs caractéristiques distinctives. Donc on ne peut pas juger comment sont-ils, quelles sont leurs caractéristiques. Même encore une fois, c'est très difficile de savoir exactement la personne, si elle était digne de foi ou pas. Parfois il y a des divergences. Et en plus de ça, si on revient dans les livres très anciens de Ilm el-Rijal, parfois c'est notamment le livre de Shir Toussi, Rijal Toussi, c'est un féraste. C'est juste les biographies. Et dans très peu de cas, dans ce livre, on donne le jugement. Donc si on revient dans le livre ancien, c'est très difficile de déterminer si cette personne était digne de confiance ou non. Et pour ça, encore une fois, que nous regardons en premier lieu le matn, le texte. Le hadith faible n'est pas considéré comme légal, et par conséquent, il n'est pas utilisé directement dans des opérations de déduction des qualifications, car il ne présente aucune qualité susceptible de donner l'impression qu'il pourrait être authentique. C'est justement le contraire qui s'impose. Maintenant, nous arrivons à la classification hiérarchique des genres de hadith. Donc il ressort de ce que nous venons de dire que les hadiths faisant partie des rapports transmis par un seul transmetteur et qui sont utilisés dans la déduction des qualifications. Donc toujours, n'oubliez pas que nous, on n'est pas en train de parler de croyance, on parle de istinbat el-arkam, la déduction pour les fatwas, pour effectuer les fatwas. La déduction des qualifications appartiennent aux trois catégories, de l'authentique, du bon et du solide. Nous avons vu que l'authentique est supérieur, il est donc privilégié en cas de contradiction. Le solide est au deuxième rang et le bon est au troisième. Mais cette classification hiérarchique n'est pas définitive, car elle peut changer en fonction de certaines considérations particulières et de certaines conditions extérieures qui entourent chaque hadith pris dans son individualité. On peut avoir plus de confiance en ce qui appartient à un rang inférieur et moins de confiance en ce qui appartient à un rang supérieur. Encore une fois, c'est relié à différentes choses. La manière dont le hadith est formulé, on reviendra sur ça, et aussi au texte, est-ce qu'il est conforme à la croyance? Donc il est possible des fois de prendre un hadith bon face au sahih, au niveau de la chaîne de transmetteur, puisqu'on parle que de la chaîne de transmetteur quand on définit le hadith, quand on classifie en sahih, bon, solide. Le hadith transmis par un juriste juste est plus valide que celui transmis par un homme juste, mais qui n'est pas juriste. Le hadith bon qui possède 2 ou 3 chaînes de transmission est plus valide que celui qui n'en possède qu'une chaîne unique. Et la même considération s'applique en ce qui concerne le hadith solide. Il se peut aussi que le bon et le solide s'élèvent au rang de l'authentique lorsque par exemple ils possèdent 2 ou 3 chaînes de transmission, ou lorsqu'ils sont soutenus par certains facteurs prépondérants, comme leur utilisation, c'est-à-dire un hadith qui est mashrour, qui est très connu et qui est tout le temps utilisé dans les déductions ou bien dans les fatwas, dans l'application. C'est un hadith plus connu que l'autre. L'autre hadith est marginal. Il possède 2 ou 3 chaînes de transmetteurs qui sont soutenues par certains facteurs prépondérants comme leur utilisation depuis une longue durée par les savants. Ça c'est dans le livre de Zaineddin el-Rameli, Mikyas el-Hidayah, Firail el-Mediraya, le critère. Le critère ou bien la balance. El-Mikyas, ça peut être aussi la balance. Même si la balance c'est le mizan. Mais la balance, là, c'est pour déterminer les deux. Sinon, on va dire le critère. Le critère du succès dans la science de la connaissance du hadith. Page 55, Madbar, Tel Norman, Najaf, 1968. Donc nous avons déjà indiqué que le hadith faible ne peut être pris en considération que lorsqu'il est accompagné de certains hadiths et entouré... Certains indices, pardon. Il est accompagné de certains indices, et entouré de certaines influences extérieures qui font que notre confiance en lui augmente de telle façon
que nous considérions comme authentique et nous l'utilisions dans les opérations de déduction, comme s'il s'agissait d'un hadith célèbre et reconnu même par les savants en relation directe avec l'ère des infaillibles. Alayhi salam. Mais ce point de vue n'est adopté que par certains savants chiites, alors que d'autres savants appartenant à la même tendance ne considèrent pas que la célébrité du hadith justifie son utilisation, même dans le cas où il est faible. Il est dit, par exemple, dans une remarque supplémentaire, il est dit que la raison pour laquelle on a introduit cette classification en 4 genres n'était pas la limitation en 3 genres des hadiths dont l'utilisation était permise et le rejet du genre restant, mais plutôt la distinction des hadiths qui peuvent être utilisés, abstraction faite des considérations et des circonstances qui les entourent. Donc c'était juste pour déterminer quel type de hadith on pourrait utiliser. Cette classification intervient donc dans le cadre d'un moment préparatoire dans l'étude du hadith. Ce moment est suivi par un autre, non moins important, le hadith examiné, encore une fois pour étudier les conditions et les circonstances qui peuvent affecter la classification préparatoire, conditions et circonstances qui transforment le statut du hadith. Les conditions et les circonstances, c'est par exemple le taqiyya, la menace. Dans quelles conditions a-t-il dit cela, le transmetteur? Et aussi le texte, si c'est un texte dans la taqiyya ou non, ou autre, ou directement transmis, beaucoup plus important parce qu'il a été rapporté par rapport à tel ou tel compagnon qui était vraiment un transmetteur fort, juste, et en plus de cela, qui était vraiment loué par l'imam. Conditions et circonstances qui transforment le statut du hadith en rejetant l'authentique et en agréant le faible. On ne peut que remarquer à ce propos la différence entre classification des anciens et celle des modernes. Ces derniers, donc les modernes, là on va dire que c'est à l'époque de l'Illi, mort en 726 de l'Hégire, 1325 après Jésus-Christ, auquel on attribue la classification courante ou au moins sa réorganisation et sa présentation sous sa forme définitive chez les chiites. Les anciens avaient adopté une classification où ne figurent que les deux catégories, de l'authentique et du faible. À l'instar des Harbari, comme on va voir plus tard, tout de suite. Puisque pour les Harbari, un hadith est soit authentique, soit faible. Il n'y a pas de classification en 4. Par authentique, il entendait tout hadith qui peut être utilisé dans la pratique. Cela veut dire que ces classifications met à pied d'égalité l'authentique et le bon. Le solide aussi bien que le faible, accompagné d'indices de circonstances qui l'élèvent au rang du hadith qui peut être utilisé dans la pratique. Par faible, ils entendaient tout hadith qui ne peut pas être utilisé dans la pratique, ou bien tout hadith qui est essentiellement faible, ou qui ne peut pas être fortifié de l'extérieur, ou aussi tout hadith appartenant à l'un ou l'autre des 3 genres utilisés dans la pratique, mais qui est accompagné d'indices qui l'ont fait chuter de son rang. Le savant El-Aili, rahmatullah alayh, a refusé cette classification. Vous allez retrouver toujours dans les livres Derasat de Hashim Marouf El-Hassani à la page 42 cette affirmation. Donc il a refusé cette classification car la fortification du faible par l'intermédiaire de facteurs à sa chaîne de transmission ne le rend pas moins faible, même si elle le rend plus apte à l'utilisation dans la pratique. De même, l'affaiblissement du hadith authentique dans la pratique ne le rend pas moins authentique, même si son utilisation est abandonnée. C'est-à-dire, peu importe qu'il serait vraiment pratiqué, selon El-Alli, l'essentiel, est-ce qu'il est un hadith authentique ou non? Si un hadith est faible, qu'il sera appliqué ou non, peu importe. On ne va pas l'accepter forcément. Ça ne le rendra pas plus apte par rapport à l'authentique et l'utilisation dans la pratique. Mais il est partout autant clair que les deux classifications ne sont pas différentes. Chacune d'elles prend en considération un aspect différent de la question. Celle des anciens traite le hadith au moment de son utilisation dans la pratique, et celle des modernes le traite du point de vue de sa chaîne de transmission seulement. Donc, à travers ça, on peut comprendre la manière avec laquelle les Harbari, les traditionalistes et les fondamentalistes, les Usuliyin, se rencontrent autour du même ensemble de traditions dans les opérations de déduction des qualifications, c'est-à-dire au niveau de l'Istibat et l'Arkam, pour définir les lois, ils se retrouvent partout, pareil, ils sont ensemble sur ce point-là. Et ceci malgré la grande distance qui les sépare au sujet de l'évaluation de ces mêmes traditions. Les traditionalistes, par exemple les Harbari, considèrent comme authentiques tous ceux qui figurent dans les 4 recueils du hadith reconnus par les imamites. Donc les 4 sources, comme vous savez très très bien, El-Istibsar, El-Dardib, donc les 2 livres de Shir Toussi, Man la Yadou al-Faqih de Shir Sadour, El-Kafi de Al-Kholeinik, qui est le seul qui contient la croyance, le sujet de la croyance. Rahmatullah alayhum.
Donc ces 4 livres. Donc ils considèrent que tous ces hadiths-là sont authentiques dans ces livres-là. Les fondamentalistes pensent qu'ils contiennent un grand nombre de hadiths faibles. Cette rencontre s'explique par le fait que les traditionalistes ont abandonné, pour diverses raisons, beaucoup de hadiths qu'ils considèrent comme authentiques. C'est-à-dire en vérité, même les traditionalistes n'ont pas appliqué ces hadiths-là, ils ont sélectionné certains hadiths. Donc ils arrivent aux mêmes conclusions que les fondamentalistes sur l'utilisation de ces hadiths. Et donc les fondamentalistes ont utilisé pour des raisons semblables une partie des hadiths qu'ils considèrent comme faibles. Ainsi, les deux parties se sont trouvées en accord sur l'utilisation de certains hadiths dans les opérations de déduction des qualifications légales. J'aurais terminé avec cela. La prochaine fois, on sera dans un autre sujet qui sera la signification de la sunna des qualifications de la loi. Aktafi badal qadr. wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.